Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée si je commence à bafouiller. C'est la troisième vidéo que je tourne, comme ça au moins j'essaie de prendre un petit peu d'avance puisque j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc voilà. Donc là on se retrouve pour une vidéo avec mes sagas que je dois lire. Donc j'ai les débuts de sagas en ma possession, tout au moins les débuts, voire certaines que j'ai déjà entières en ma possession et que je n'ai pas encore commencé, et donc il faudrait que je me décide à lire. Quand cette vidéo sera postée, vous aurez déjà eu, soit une semaine avant, soit 2 semaines avant, les sagas que j'ai en cours. Donc vous aurez vu la pile phénoménale des sagas que j'ai en cours, et sachez que j'ai des sagas à commencer dans ma pile à lire, où il y en a pas mal aussi, et encore il y en a certaines que je n'ai pas mises puisque c'est en format numérique et j'ai pas mis tous les numériques que j'ai en ma possession et que je dois commencer. J'ai mis ceux qui me tentent le plus dans ma liseuse. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les livres papier, et si la vidéo n'est pas trop longue, à la fin je vous dirai les sagas que j'ai terminées durant cette année 2019. Comme ça au moins ça te fera déjà un premier petit bilan. Et si j'ai pas le temps, ben, vous aurez cette liste de sagas terminée en fin d'année, donc fin décembre ou début janvier. Comme ça on repartira sur de bonnes bases pour 2020. Donc je commence tout de suite. Donc j'ai le tome 1 de Jack et le bureau secret à commencer. Donc il est précisé que c'est le livre 1, donc je suppose qu'il y aura une suite de James R. Hannibal aux éditions Françoisir. Donc déjà rien que l'objet livre est magnifique. Je l'ai acheté, il était en réduction à Françoisir. Au lieu d'être à 15 € en prix public puis à 12 € en prix club, je l'ai payé à 8 €. Donc ce qui est quasiment la moitié de son prix d'origine. Donc c'est vraiment pas mal. J'avoue que l'insecte il fait un peu peur là-haut, mais bon, c'est un scarabée je crois. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais c'est voilà. Je vais pas spécialement relire les résumés là aujourd'hui. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les résumés, sinon je vous invite à aller fuiner un peu sur internet pour avoir les résumés, parce que je sais que je ne vais pas les lire tout de suite, que si je lis les résumés, je serais tentée de les commencer tout de suite, et que vu le nombre de sagas qu'il faudrait que je termine, j'ai pas trop envie de me lancer dans une nouvelle saga tout de suite maintenant. Voilà, donc j'ai celui-là, ça en fait déjà un. Ensuite, et là j'ai que le tome 1 en fait, parce que voilà, je sais pas si la suite elle est sortie ou pas. Ensuite, donc toujours chez Françoisir, Bleu, Blanc, Sang de Bertrand Puard. Donc là j'ai déjà la trilogie en ma possession, donc là c'est le tome 1 que je vous présente. Pareil, j'avais acheté les 3 en promotion, ils étaient à 4,35 € au lieu de 14,40 €. En prix club, parce qu'en prix public ils sont à 16,90 € normalement. Donc comment vous dire que j'ai les 3 bouquins pour même pas le prix d'un. Voilà, grossièrement les 3 bouquins pour le prix d'un. Donc ça valait bien le coup. Donc là pareil, je crois qu'on change, le président se fait assassiner, c'est le frère du président qui doit prendre sa place, un truc du genre. Ça me donne envie, mais c'est pas tout de suite maintenant. Donc j'ai déjà la trilogie en ma possession. Ensuite, vous allez voir que j'ai du fantastique, j'ai plus de fantastique que autre. Mais bon. Rebecca Keane, le tome 1, toujours à Françoisir, de Cassandra O'Donnell. Je ne l'ai toujours pas lu, ça fait un moment que je l'ai en ma possession. Je l'avais acheté à Françoisir. Au tout début, je me suis remise dans le club, je crois. Et voilà, pareil, j'ai envie de le lire, mais j'ai trop de sagas en fait en cours. Et je crois que je vais me mélanger à force, donc je vais attendre un petit peu pour l'avoir, mais je n'ai que le tome 1 en ma possession, puisque j'attends de voir ce que donne le tome 1 pour me procurer les autres, si possible en occasion. J'ai également depuis un moment dans ma pile à lire, et là il y a déjà 4 tomes de sortie, donc je ne sais pas s'il y en a que 4 ou s'il y en a plus, mais à l'époque où je l'ai acheté, il y avait déjà 4 tomes de sortie. Donc c'est l'école du bien et du mal aux éditions PKJ de Soman, je ne sais pas si on dit Soman Shainani. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé, sinon je m'en excuse. Pareil, c'est une histoire d'école, de magie. Voilà, il me tente beaucoup, je n'ai que le tome 1, j'attends de le lire pour me procurer la suite. Et voilà, hein, quand vous avez compris, je pense jusqu'à présent que j'ai pas mal de livres. C'est des livres voilà, avec des illustrations au milieu, très sympa. Donc, voilà, je voudrais quand même avancer vraiment sur les sagas que j'ai en cours avant de me mettre sur celles qui m'attendent. Parce que là, voilà, je voulais vraiment essayer d'écrire tout ce que j'ai en cours avant de me plonger dans d'autres, parce que sinon, c'est un cercle sans fin. Au moins finir les sagas qui sont entre guillemets finis, ou au moins arriver à rattraper mon retard par rapport aux dates de sortie, ce qui serait déjà un bon début.
Ensuite, j'ai le tome 1 de Les Descendants, donc deux fils de S.A. William aux éditions Sona Couder. Donc je l'avais acheté, je crois que ceux-là, je les ai achetés à la Japan Expo. Je pense que c'était à la Japan Expo que j'avais acheté celui-ci. Il est dédicacé et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, donc Japan Expo 2019, tout à fait. Et je ne l'ai toujours pas lu alors qu'il me donne envie. Mais voilà, je sais qu'il y a une suite, il y en a deux de sorties, deux fils, et le tome 2 c'est une fille. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, là j'ai le tome 1 et le tome 2, et je ne sais pas si c'est une duologie ou si c'est une trilogie. Les Immuvamps, le tome 1, Le Miracle, de Sylvie Genestet aux éditions, enfin il est marqué fantastique, mais c'est livre édition. Voilà, je pense que c'est dans leur section fantastique. Donc là pareil, c'est une histoire de vampire, de machin. J'ai 2 tomes en ma possession, que je n'ai toujours pas lu non plus. J'ai pas d'excuses, je sais, il faut que j'arrête d'acheter. Ma soeur m'a prêté, désolée Mélanie, tu risques de ne pas retrouver tout de suite ton livre. Si je fais ce que j'ai prévu, ce ne sera pas possible maintenant que je le lirai. Elle m'a prêté le tome 1 de Eliab, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Là pareil, c'est une trilogie je crois. Et donc je vais attendre un petit peu avant de le lire. Hein. Je vais d'abord vérifier si c'est une trilogie, mais je pense que oui, il me semble que j'ai vu passer un tome 2. Si c'est un one shot, je le lirai là. Si c'est une saga, ça attendra un petit peu. Et ma soeur, elle attendra avant de le récupérer. Et je vous ai pas dit, c'est aux éditions France Loisirs, je crois. Et aux éditions France Loisirs, tout à fait. Ensuite, aux éditions Michel Lafon, j'ai la saga Insaisissable. Donc j'ai déjà la trilogie, donc là je vous montre le tome 1, Ne me touche pas, de Taïré ma fille. Et voilà, j'ai la trilogie depuis très longtemps. Parce que je ne me rappelle même plus, je l'avais acheté à Easy Cash. Ça fait un bon moment. J'étais contente d'avoir trouvé la trilogie à Easy Cash. J'avais acheté 5 € le bouquin et je les ai toujours pas lus. Voilà. Et là on passe sur les 2 intégrales que j'ai en ma possession pour l'instant, sachant que là j'ai 100 points à France Loisirs, donc il faut que j'aille me choisir un livre gratuit, et que je pense me prendre l'intégrale de l'Eben Studiel. Voilà, donc ça me fera une intégrale en plus à lire. Donc la première intégrale que je vais vous présenter, c'est Gallica de Henri Levenbrock, le cycle des loups. Donc j'avais lu La Moira, je vous en avais parlé, que j'avais bien aimé, que c'était un peu long. C'était des scènes assez longues, mais que c'était plutôt pas mal ensemble. Et j'ai la deuxième intégrale de cet auteur en ma possession, qui se passe plusieurs années après. Je ne sais pas combien d'années après, mais ça se passe plusieurs années après La Moira. Et donc j'aimerais bien le découvrir aussi, mais pareil, c'est une petite bricasse de 1150 pages. 1120 pages, j'ai abusé, j'ai dit 1150, 1120 pages, et donc le jour où je le commence, voilà, comment vous dire que j'en ai pour un petit moment, et mais voilà, ça me tente pas mal. Et la dernière intégrale, donc la dernière saga qu'il faudrait que je commence, qui se trouve en ma possession actuellement, c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera, donc toujours aux éditions France Loisirs. Vous m'excuserez, mais vu la bricasse, je vais le reposer. Il fait 1750 pages et il est extrêmement lourd. Donc c'est le livre que je disais à ma soeur qu'on lira. On sera posé à table avec le livre sur la table, parce qu'en fait il sera tellement lourd que on va pas y arriver quoi. C'est un dictionnaire le truc. Il est énorme. Et pareil, celui-là je l'avais eu gratuit non, je l'avais acheté à France Loisirs. Il était à 20 €. Et puis franchement 20 € pour 1800 pages. J'ai pas envie de vous dire, là, rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, c'est les livres en format papier. Papier, qu'il faut que je commence. Et on va passer aux livres en format numérique. Donc là, pareil, je pense que toutes les sagas que je vais vous présenter, à part une, je les ai pas tous. En fait, j'ai pas tous les tomes. J'étais en train de chercher le nom, j'ai bugué là. Mais voilà, les tomes arriveront au fur et à mesure, je pense, de mon avancée de lecture. Hein. Donc en numérique, j'aimerais bien lire, comme d'hab, je mets les miniatures parce que je ne les ai pas sous la main, puisque c'est du numérique. Et le temps que je les retrouve à chaque fois dans la liseuse, ça va prendre du temps, donc je vous mettrai les miniatures, ça ira plus vite. Donc j'ai Magisterium, je crois que j'ai 2 tomes, mais je ne suis pas sûre. Donc il y a un Magisterium qui me tente pas mal.
J'ai également Animal Tattoo, donc là je crois que j'ai toute la saga, mais je ne suis pas sûre, ma soeur l'a déjà dévoré, que je n'ai toujours pas lu. Je vais arrêter de dire je n'ai toujours pas lu, parce que bah, ça paraît logique, si je les mets dans mes sagas qu'il faudrait que je lise, c'est que je les ai toujours pas lus. Ensuite, il y a également L'Antimagicien, j'ai le tome 1 sur, peut-être le tome 2, mais je suis pas sûre, mais j'ai le tome 1. Qui me tente. H-Princess. Donc après, il y a beaucoup de sagas qu'on a vu beaucoup tourner. Et en fait, je pense que je me fais aussi appâter par toute la communication qu'il y a autour de ces sorties livresques. Là, actuellement, il me donne envie. Ça se peut qu'en 2020, ils sont toujours pas lus. Hein. On verra bien. Mais voilà, c'est les livres que là, j'ai regardé sur ma liseuse et c'est les livres qui me donnent envie actuellement à lire. S'ils sont lus, c'est bien. Ils sont pas lus, ben... ça attendra, de toute façon, je les ai en format numérique, c'est pas perdu, ça prend pas de place. C'est l'avantage du numérique, c'est que je peux avoir 15 000 sagas qui me font envie, c'est que ça reste du numérique, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais perdus. Parce que bah là, et puis ça prend pas de place, parce que bah arrive un moment, mes bouquins, je peux pas en acheter non plus 150 000. La seule bibliothèque que j'ai, c'est celle que vous voyez derrière. Et donc arrive un moment, j'ai pas le choix de me limiter, et donc bah, je me ramasse le numérique qui est un peu moins cher, et surtout qui ne prend pas de place. Et qui ne se détériore pas. Au moins les pages ne sont pas cordées, etc. Il n'y a pas de danger avec le numérique. Donc H.6. Ensuite la saga Caraval, qui me tente pas mal. J'en ai entendu un petit peu parler, mais sans plus, je me suis pas non plus vraiment penchée sur les avis, parce que ben, je veux rentrer, pareil, comme là je vous disais, je voudrais rentrer au moment venu dans la saga sans en savoir de trop. Il y a également la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. Vous avez vu sa vidéo précédente que je suis en train de finir de lire Lux, et donc je pense qu'après je commencerai Covenant. Il y a également Le Dernier Magicien, donc je l'ai en numérique, mais ma soeur l'a en format papier, elle a le tome 1, et elle se compte acquérir là très rapidement le tome 2, bien qu'elle n'ait pas encore lu le tome 1. Voilà, c'est un défaut de famille en fait d'acheter des bouquins et de ne pas les lire. Il n'y a pas que moi, ma soeur elle est pas mieux, elle est pire que moi je dirais. Ensuite, j'ai également Les Autres Mondes. Pareil, je crois que j'ai que le tome 1. La Fille des Deux Mondes, là j'ai le tome 1 et le tome 2. Celui-là, il me tourne énormément. Si vous saviez, j'ai qu'une envie, c'est de le dévorer, mais je peux pas, j'ai trop de sagas en cours. Ensuite, j'ai également marqué Grace and Fury. J'ai marqué également Grisha. Ensuite, j'en ai une qui sera entamée, mais une fois qu'une sera finie. C'est-à-dire que dans mes sagas en cours, je vous ai dit que j'avais les chevaliers, les héritiers d'Ankh-Kidjev, donc qui est la suite des chevaliers d'Emeraude. Et j'ai également une partie des chevaliers d'Antares, qui est la suite des héritiers d'Ankh-Kidjev. Donc sachant que c'est une saga à commencer, quand celle d'avant sera terminée. Ouais. Donc sachant que j'ai lu 4 livres, je crois, donc je suis au tome 4 des héritiers d'Ankh-Kidjev, c'est pas pour tout de suite, hein. Mais au moins les noter, quoi. Ensuite, j'ai la saga La Lectrice. Pareil, je crois que j'ai 2 tomes, mais je suis pas sûre. Et je sais pas s'il y a 2 tomes ou plus. Bien que là, les avis ont été un peu en demi-teinte, c'est une saga qui me donne quand même très envie. Et la dernière saga que j'ai en ma possession et qui me donne envie sur ma listeuse, parce que c'est une saga qu'on en entend parler en long, en large et en travers, c'est Shades of Magic. Désolée pour mon anglais, vous le savez, je suis une quiche. Voilà, donc c'est toutes les sagas que j'ai en cours. Ça me fait un beau paquet de bouquins. Je vais pas m'en sortir. Mais si je vais m'en sortir, j'ai de la lecture jusqu'à la fin de ma vie, c'est ce que je me dis. Et je vous dis les sagas que j'ai fini. On a 14 minutes, vous pourriez bien rester encore 2-3 minutes. Allez, je vous dis les sagas que j'ai terminées. Donc, les sagas que j'ai terminées cette année, donc qui ont certainement été, il y en a certaines qui ont été commencées en 2018 et qui ont été terminées en 2019, mais en tout cas, toutes ont été terminées en 2019. Il y en a certaines qui ont été lues que en 2019. Donc j'ai terminé, et c'est ceux que je suis sûre que j'ai notés, etc. La couleur du mensonge, donc le tome 1, 2, 3, ils ont déglingué, j'ai adoré cette trilogie, c'était magnifique. Voilà, je la vous recommande chaudement, je vous mettrai la miniature comme d'habitude, donc là c'était du format numérique. Toujours en format numérique, de toute façon c'est quasiment que du format numérique à part 2 sagas. Non, 3, non 2. En format numérique, la saga Charme, Beauté, Poison, ou Poison, Charme, Beauté, je sais jamais c'est dans quel sens les titres, les tomes, mais voilà, je vous mets les miniatures. C'est une revisite de conte qui était pas mal, mais je m'attendais à mieux. Voilà, clairement par rapport à ce que j'en avais entendu parler, je m'attendais à mieux. J'ai également fini la duologie Dividing Eden,
que j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, je vous la recommande si vous aimez ce genre d'histoire. On est dans un monde fantastique. Enfin, je vous invite à aller voir mes points lecture, j'en ai parlé en point lecture, donc je vous invite à aller farfouiller sur ma chaîne. J'ai également fini, n'importe quoi. J'ai également fini l'intégrale de la Moira. Voilà, donc il me reste Gallica à lire, mais j'ai fini la Moira. J'ai également fini Destiny, le tome 1 et le tome 2 que j'ai surkiffé également. J'ai lu la trilogie des Sœurs Carmine, qui là par contre a été en demi-teinte, parce que pareil, tout le monde en avait tellement dit du bien que j'attendais d'avoir un gros coup de cœur. Mais pas, enfin non, ça a été une lecture sympa, mais c'était pas non plus la lecture du siècle. Donc voilà, également en demi-teinte sur cette lecture. J'ai fini Phobos, donc le tome 1, 2, 3 et 4, que j'ai bien aimé, même si la fin était un peu what the fuck, mais c'était, enfin le top 4 était what the fuck, mais c'était pas mal. Je vous en ai parlé de toute façon. Et j'ai également fini la saga Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, que ma soeur m'avait prêté. Et la dernière saga que j'ai terminée, donc je suis pas forcément dans l'ordre des sagas que j'ai terminées hein, dans mon listing, c'est Insoumis, donc Dark Means en anglais, parce que les titres, en fait, avant ça s'appelait Insoumis, mais depuis que le film, je crois que c'est un film qui est sorti, que je n'ai pas vu, ils ont changé, ils ont réédité les livres avec le titre du film qui est Dark Means. Voilà, mais bon, moi je les ai connus sous le nom Les Insoumis, et donc j'ai fini cette saga de 4 tomes cette année également. Donc j'ai fini 9 sagas et j'en ai encore 20 à lire et enfin 20 à entamer et 15 à lire. Ouais, c'est une bonne moyenne. Voilà, bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire pour me dire les sagas que vous aimeriez bien lire, que vous avez en votre possession et que vous n'avez pas encore entamé, les sagas que vous avez terminées cette année, si vous en avez terminé. Mettez un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et activez la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!